chiffres concrets à notre niveau, bon, c'est 350 000 euros de chiffre d'affaires, en tout cas prévu depuis le 8 mars, en tout cas qui ont été annulés jusqu'à fin mai. J'ai arrêté de compter hein, parce que je crois qu'il va falloir qu'on fasse une croix sur notre saison d'été. Euh, oui, c'est 30 personnes. La première semaine de confinement m'a permis de m'assurer, en tout cas de faire en sorte qu'on puisse mettre tout le monde au chômage technique et de pouvoir, au niveau trésorerie, tenir, en tout cas jusqu'à fin mai. Euh, mais voilà, dès l'annonce le 8 mars, au bout de 2 jours, tout de suite on a su qu'on allait vivre une crise, en tout cas faire une année blanche. Je pense qu'au niveau grand public, quand on sortira du confinement, on aura envie d'aller dans un bar, de faire un restaurant. Et du coup, je pense que la reprise début juin pour un restaurateur ou un tenancier de bar, c'est crédible. En revanche, dans nos métiers événementiels, où les sociétés vont reprendre leur activité, d'une part, elles auront autre chose à gérer que d'organiser des événements. Et deuxièmement, je ne vois pas comment, dans cette ambiance un peu anxiogène, on pourrait reprendre des événements comme si de rien n'était. Je pense à tous les festivals de cet été, quels qu'ils soient. Euh, on espère tous que ça se fera, on a envie tous que ça se fasse, mais je ne vois pas comment, en tout cas début juin, dans nos métiers, on pourrait reprendre notre activité. Beaucoup de personnes, Festival Fourvière c'est un totem, c'est plus de 50 personnes à l'année qui sont embauchées. Ils vont tout faire, j'imagine, pour peut-être décaler, sauvegarder, en tout cas on espère, et que ça se fasse. En tout cas, moi, ma vision début juin, commencer un concert début juin, pour moi, c'est pas possible. Faut être réaliste et on serait dans le déni de penser autrement. Euh, la seule date officielle qu'on ait, c'est le 21 juin, les dates d'élection du second tour, a priori. Euh, c'est la fête de la musique d'ailleurs, j'ai 3 dates. Donc ça va être marrant de savoir si on peut aller voter et après faire une soirée dans le cadre de la fête de la musique. Moi, je pense pas qu'on nous autorise à le faire. On verra. Mais en tout cas, cette date est en tout cas symbolique. Donc après le 21 juin, effectivement, on peut se dire qu'il y a une fenêtre de tir et on espère que, que, qu'on pourra reprendre à peu près, on va dire, une activité normale. Moi, il faut savoir que sur le mois de juin, je fais un quart de mon chiffre d'affaires. Voilà. Et que je veux bien faire le dos rond jusqu'à fin mai. Par contre, je ne veux pas être dans le déni et qu'on nous dise qu'il y a éventuellement une possibilité que quelques petits événements se fassent d'ici fin juin ou d'ici la fin de l'été. Quand on parle par exemple Nuit de Fourvière, bon, Jazz à Vienne, je pense au Printemps de Pérouge, on espère et ça va se faire d'une façon ou d'une autre. En revanche, quand on parle des fêtes consulaires, le 30 juin, place Bellecour, avec tout ce que ça représente, c'est-à-dire tous les consuls de France qui viennent des pays du monde entier, place Bellecour, déambuler avec plus de 5 000 personnes, euh, j'y crois pas. En fait, et ça serait même délirant d'y penser. Donc, que ça soit reporté en septembre, pourquoi pas, mais pourquoi euh, les collectivités locales, en tout cas, les autorités, ne nous l'annoncent pas tout de suite. Ça nous aiderait, en fait, de savoir. Et le fait de ne pas savoir, c'est ce qu'il y a de pire, je pense, pour nous. Écoutez, moi, je me dis que par rapport aux autres dans le métier, par rapport à des traiteurs, des agences, moi, j'ai la chance d'avoir des actifs. Ces actifs, ils sont immobilisés, ils ne sortent pas. Euh,
j'entends, je vois tout ce qui se passe. Les hôpitaux, voilà, ont besoin, je pense, d'espace supplémentaire, quoi, c'est même sûr. Et du coup, on a dit, bien évidemment, alors je veux pas que ce soit, on n'est pas dans le mode coup de com', on est vraiment là dans une solidarité, en plus sur le volontariat de mes équipes, hein, parce que je veux pas non plus les exposer à des problèmes de sécurité. Mais en tout cas, moi j'ai dit il y a une semaine, on est dispo pour aider. Voilà, tous les soirs à 8 heures, je suis avec mes enfants, j'applaudis avec tous mes voisins, tout ce que peut faire le personnel de santé. Et je me dis, à part applaudir, qu'est-ce qu'on peut faire? Et ben du coup, je me dis, ces actifs, il faut les sortir. Les équipes sont motivées, on va y aller. Et c'est que le début, effectivement. Edouard Herriot nous a sollicité et demain, on monte deux structures, bien évidemment gratuitement, hein. On fait un devis à zéro, avec des conditions générales de vente signées, faut quand même se couvrir. Mais bien évidemment, c'est le minimum qu'on puisse faire. D'autant plus que on doit désinfecter maintenant les véhicules type ambulance, camion de pompiers. Et du coup, on va mettre aussi un chapiteau en mode station de lavage pour pouvoir, si vous voulez, être dans les conditions d'hygiène qui sont demandées et recommandées.